Bienvenue au plus grand bazar d'Istanbul. Bon, je vais pas vous mentir, on n'est pas là pour acheter des babioles ou autres épices, on est plutôt là pour venir apparemment goûter l'un des meilleurs kebabs de la ville. Christina, c'est bon, j'ai eu la bac pour pas trop cher là. Bon, en tout cas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est en plein milieu du bazar le plus connu d'Europe sûrement, qui est le bazar d'Istanbul avec ses 4000 stands. Mais on n'est pas là pour acheter des trucs, ok? On est là pour se concentrer et surtout trouver un spot de kebab qui apparemment envoie du très très lourd. Ouvert depuis quelques années maintenant a priori. La mission, ça va être d'essayer de le trouver. Il y a des chemins et des passages dans absolument tous les sens. Christina, est-ce que tu es prête? Est-ce que tu as faim? Moi, je pars par là et on voit ce que ça donne, ok? Bon, il s'est mis à pleuvoir du coup. Tous les touristes, tous les locaux ont la même idée de venir du coup profiter du marché couvert, du bazar couvert pour venir faire leurs emplettes. Du coup, il y a quand même pas mal de monde. Là, on a réussi à trouver une allée où il n'y a pas trop de monde, mais sinon, c'est assez serré. Alors, on y vend pas mal de choses et il y a aussi des petits spots comme ça. Tu peux boire un petit café ou un petit thé. Ça peut être sympa en plus du kebab. Hey, exactement. Hello sir. Do you have apple tea? Apple tea? Ok. Can I have one apple tea? C'est ma maman qui est venue en Turquie et mon père il y a très longtemps. Et ils m'ont dit, Romain, il faut que tu testes... Hello. Il faut que tu testes le thé à la pomme. Apparemment, c'est une spécialité, c'est très bon. Voilà. Ça peut paraître un peu basique comme ça, mais si c'est une spécialité, ça veut peut-être dire qu'ils le réussissent à merveille. Ah oui, en fait, c'est de la poudre. Tu te rappelles ce qu'on a acheté hier au marché? Dans notre première vidéo, on a acheté une sorte de poudre. Ouais, je crois que c'est ça. Je vais demander à ma mère. Thank you, sir. Et me voici avec mon thé à la pomme. C'est marrant, ça sent la pomme. Thank you. En vrai, il fait froid dehors. Un petit thé, c'est un peu comme le chai. D'ailleurs, ils appellent ça chai. Comme en Inde, t'en bois toute la journée. Ici, pas trop question de manger ton kebab avec une bière. C'est quand même très compliqué. Alors, on vend de l'alcool dans certains endroits, hein, c'est pas interdit, mais dans les restaurants, comme ça dans la rue, c'est... Voilà, c'est pas... T'es pas en Asie, hein. Really good. Thank you. C'est très chaud, c'est très bon. Là, on est dans une petite allée tranquille, personne ne nous prend la tête. Et après, messieurs, dames, on va aller trouver le kebab magique. Je sais pas ce que ça va valoir. Moi, ce que j'adore dans ce genre de vidéo, c'est quand une vidéo prend une autre direction. Ça, je trouve ça très cool. So that's cold? Cold. Hot. That's hot? Ok. Ah oui, ok. Ouais, en fait, il y a un procédé qui est complètement différent. Il y a le café en poudre qui est au fond. Il faut chauffer ça. Grosse flamme. C'est bon, ça, du coup ça fait un café qui est très crémeux. Très crémeux parce qu'en fait il y a tout le marc de café qui est mélangé avec l'eau. Je sais pas combien de temps il faut attendre pour que ça redescende. Thank you sir. Et me voilà avec 2 cafés turcs et un thé à la pomme à finir tout seul. C'est très... Waouh. C'est très particulier. Tu bois littéralement le marc du café avec l'eau brûlante. C'est fou, hein. Vraiment, c'est la première fois de ma vie que je goûte. C'est marrant, hein. Vraiment, t'en as plein la bouche, oui et non. Le marc, il est tellement fin que tu le sens un peu qu'il y a du résidu dans ta bouche, mais pas plus que ça. On va finir ce petit café, cet autre petit café, ce petit thé à la pomme. Et cette fois, on va vraiment chercher le kebab magique, le kebab magique. À tout à l'heure. Si je me trompe pas, là, on sort et je crois qu'on arrive près du spot. Il y a vraiment moyen de se perdre. Et ça, c'est exactement le genre de petit passage super mignon qu'on peut trouver ici. Il y a des chats partout, hein, Istanbul, faut savoir. Écoute, Christy, je suis pas sûr qu'on y aille à ce kebab en fait. Moi, c'est bon, hein, je reste là. Si tu viens en Turquie et que t'as pas ton pull rempli de poils de chat, c'est que t'as raté un truc, clairement. Là, il fait vraiment un temps pourri, mais je crois qu'on s'approche de l'endroit. En fait, là, on va sortir du bazar. C'est une petite rue qui est en parallèle. Je sais pas si c'est à droite. Non, je crois que c'est là. Je crois qu'il est juste là. Je le sens à l'odeur, ça sent super bon. Et comme les rues sont petites, l'odeur se... Ouais, c'est là. Bon, il y a une petite queue de 5 ou 6 personnes, ça devrait le faire. Et ouvert depuis 1969. Enfin, un kebab qui ressemble à un kebab. C'est marrant parce qu'en fait,
Tu achètes ton kebab ici, ils le font là, et il y a une petite pièce si tu as envie de le mettre là pour manger. J'espère que ça va être bon. Parce que là, depuis tout à l'heure qu'on le cherche, encore une fois, on est dans le bazar, qui est sûrement l'endroit le plus touristique et connu de Istanbul. Du coup, si vous n'avez pas un plan avec votre téléphone pour trouver le spot, c'est quand même un peu compliqué. Et bien sûr, pareil, là, le kebab, je pense qu'il ne va pas être à 2,50 €. Et ce qui est drôle, tout à l'heure, on a parlé à quelqu'un, pendant le ramadan, les prix baissent un peu parce que les touristes ne viennent pas en Turquie à cause du ramadan. Et à la fin du ramadan, les prix vont réaugmenter. Bon, la broche est énorme. Et ce qui est drôle, c'est vraiment différent de ce qu'on peut voir en France. Là, c'est fait au couteau et c'est des grosses lamelles. Et ça, j'ai jamais vraiment goûté. Hello, one please. Drink, ayran, Coca-Cola. No, no iron. Et c'est déjà prêt. Donc on est sur 300. Oh, nice. Thank you a lot. Regardez-moi ça. Regarde la taille. T'as déjà vu des tailles, des morceaux de viande comme ça en France? Ah ouais. Ah ouais. Là, oui. Franchement, oui. Et ce qui est drôle, c'est qu'ils ne proposent même pas de sauce. Il n'y a pas de sauce au yaourt, il n'y a pas de sauce piquante. Il y a juste salade, tomate, oignon. Et un petit pain qui est super frais et fait maison, bien sûr. Faut que je vous avoue quelque chose. Vous, cette vidéo, vous la voyez une semaine après. Dans la réalité, je suis en train de filmer cette vidéo 1h30 après avoir mangé la tête de veau. Pour vous, la semaine dernière. Voilà. Oui, j'ai un gros estomac. Super bon. Là, ça me réconcilie un peu avec le kebab parce que très bon. Depuis qu'on est arrivé, on en avait goûté un autre, voire un autre. C'était cher et c'était franchement pas top. Et là, c'est délicieux et il n'y a pas de sauce et c'est quand même super bon. On n'est pas obligé d'avoir de l'algérienne et de la mayonnaise partout. Moi, ce qui me fait vraiment halluciner, c'est la taille des bouts de viande. Et la viande, elle est waouh, vraiment très très bon. Il y a tout le jus de la viande qui rentre dans le pain. Et ça, c'est magnifique. Bon, alors quand même, 300 liras, ça fait quand même 8,50 €. C'est très cher, mais comme je l'ai dit, on est dans le Grand Bazar. L'adresse, elle est ouverte depuis 1969. C'est un peu une institution. Les mecs jouent sur ça, c'est classique. C'est comme un peu, on était à la Havane, à Cuba, et il y avait ce spot où, soi-disant, le mojito a été inventé. Alors partout, un mojito coûte 1,50 €. Tu vas dans ce spot, il coûte 6 €. Payer un mojito 6 € à la Havane, c'est un peu relou. Mais en même temps, tu as vécu une expérience. Voilà. C'est un peu pareil qu'ici. Je dis pas que c'est le meilleur de la ville. De toute façon, demain, tu ouvres un site internet, ou moi, j'ouvre un site internet, Romain bouffe tout, et j'écris un article en disant ceci est le meilleur kebab de la ville. Il suffit que j'ai un peu de notoriété, tout le monde va me croire. Donc tout le monde peut dire ce qu'il veut. Voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est quand même très très bon. Je regrette pas d'avoir goûté. En tout cas, les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, cette courte vidéo vous a plu. C'était très très bon, j'ai adoré. Voilà, on se voit dans la prochaine. Ciao, peut-être, j'espère avec un meilleur temps.